Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les lectures que j'ai fait cette semaine. Il y a ceci à voir. Donc, comme vous le voyez, il y a roman, il y a manga et il y a une BD. On va voir cela tout de suite. Je commence par la BD qui est celle-ci, d'Ambre et de Feu. C'est écrit par Agnès Domergue et Hélène Canac. On est aux éditions Jungle. Alors, c'est vraiment une très jolie BD. L'objet est très joli. On a ceci à l'avant et ceci à l'arrière. Alors dans cette histoire, on va suivre une petite fille qui s'appelle Kitsune. Elle est la dernière représentante de son peuple et elle rêve de vengeance pour le mal qui a été fait à son peuple. Le mal, c'est un roi qui est vraiment très cruel et aveugle. Et pour se venger, elle va décider en fait de lui prendre le bien le plus cher de ce roi, à savoir son fils qui s'appelle Koyo. Donc c'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Et on va suivre donc cette jeune fille qui est mi-humaine, mi-animale. On le voit ici, elle a une queue de renard au niveau de ses oreilles, pareil. Donc on va suivre cette petite histoire. À l'arrière, il y a noté le royaume d'automne, une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince. C'est vraiment cela dont ça parle. On est vraiment dans une ambiance automnale avec des couleurs dans les tons rouge, orange, brun. Vous pouvez le voir ici, hop, comme ceci. Les dessins sont vraiment magnifiques, c'est très agréable à lire. Regardez la première page, c'est comme ceci, c'est vraiment très beau, c'est très bien fait. Encore une petite planche ici. Donc j'ai beaucoup aimé la découverte de cette BD, j'ai vraiment adoré cette histoire. On est dans une ambiance automnale, donc c'est agréable. Il y a des créatures assez étranges, on a des divinités de la nature, il y a un combat entre le bien et le mal, il y a une vengeance, il y a vraiment plein de choses, c'est assez fourni, c'est assez complexe, c'est très bien travaillé. On va être dans un univers très agréable, j'ai beaucoup aimé où la nature est extrêmement présente, où elle a une place très importante, donc la nature est vraiment mise en avant, c'est agréable aussi. Et le personnage de Kitsune, ou Kitsune, je sais pas comment on dit, est un personnage assez particulier, c'est un personnage attachant. Vraiment, on la découvre au fil des pages, elle est attachante, elle est généreuse, c'est vraiment très agréable de suivre ce personnage. Alors on va suivre aussi, on va aussi découvrir d'autres petits personnages vu que ça tourne autour de la nature. Vous voyez, il y a pas mal de petits renards, il y a des créatures assez magiques avec un cerf. J'essaie de vous retrouver. Voilà, un cerf comme ceci. Avec des bois en or lumineux. Il y a ce genre de créatures dans cette BD. C'est vraiment un livre magnifique. C'est avec des dessins qui sont splendides. C'est vraiment une histoire, un livre à découvrir. En tout cas, je vous le conseille. Si vous voulez passer un bon moment de lecture, si vous voulez une chouette petite histoire, quelque chose très nature, vous pouvez aller vers celui-ci. Je passe à présent à cette lecture qui est Le Temps des sorcières. C'était ma lecture en cours de la semaine passée. C'est écrit par Alix Harrow. On est aux éditions Le Rayon Imaginaire. J'ai terminé cette lecture qui est un beau pavé, hein, vous pouvez le voir. Il y a pas mal de pages dans cette lecture. On est à 620 pages environ. Mais franchement, c'est fluide, ça se lit bien. C'est très aéré au niveau de l'écriture. Donc voilà, il y a pas mal de marges, hein, vous voyez au-dessus, en dessous et sur les côtés. Donc c'est assez agréable au niveau de la lecture. Donc pas de souci à ce niveau-là. La couverture, hein, elle est magnifique. On peut le voir ici avec des petits reflets rouges sur la végétation. C'est vraiment très beau. Sinon, au niveau de l'histoire en elle-même, il y a des années, vraiment il y a très longtemps, la magie était présente. Elle était présente en abondance et les sorcières étaient vraiment des personnes très puissantes et féroces, mais les temps ont bien changé. Depuis, les hommes les ont chassées, les ont brûlées et ces femmes ont donc dû se cacher
cacher leur pouvoir. Elles ont appris à se taire et à vraiment se faire discrètes, à pas faire de vagues, et la magie a été dissimulée sous forme de petites comptines, de contes, de petites chansons, et elles se sont transmises comme ça au fil des années. Et donc là on est dans un monde où la magie n'a plus sa place, la sorcellerie, la magie n'ont plus leur place. C'est un monde qui est difficile, c'est un monde qui est pénible, qui est assez violent, qui est très dur envers les femmes. On va apprendre que pour que la magie puisse renaître, elle a besoin de 3 choses. Je vous dis pas quelles sont ces 3 choses, vous le découvrirez pendant la lecture, et on va suivre du coup 3 sœurs, les sœurs Eastwood, qui en fait vont se lancer dans cette quête pour réunir les 3 choses importantes pour faire renaître la magie. Ça c'est au niveau de l'histoire, je vais pas trop vous dévoiler d'éléments, vous donner trop d'informations, mais donc ça tourne autour de ça. On va vraiment suivre ces 3 personnages principaux, ces 3 sœurs qui ont des caractères vraiment très différents mais qui sont très attachantes. Elles ont vécu des choses très difficiles dans leur passé, elles vivent des choses très difficiles dans le présent. Elles se sont complètement perdues de vue pendant des années suite à un conflit, suite en fait à des malentendus, et là elles se retrouvent réunies à un moment donné justement pour se lancer dans cette quête, pour retrouver en fait la magie qui a été dissimulée, qui a été cachée, qui a été dans un sens perdu. Et donc elles vont s'unir, et il y a plein de choses qu'on va apprendre justement sur ces 3 sœurs, sur leur relation, sur tout ce qu'il y a eu dans leur passé, et elles vont en fait reconstruire un petit peu leur relation présente. Donc c'était vraiment très sympa comme lecture, ça se lit tout seul, moi j'ai apprécié cette ambiance, j'ai bien aimé. On va donc être ici dans une histoire qui concerne les femmes, qui concerne les sœurs, c'est une histoire aussi de liberté, le tout dans une ambiance de magie, de sorcellerie. Ces 3 sœurs aussi, elles sont attachantes, comme je l'ai dit, elles sont très différentes, mais j'ai vraiment aimé les 3 personnages parce qu'elles sont assez complexes et elles ont toutes une force en elles, même si elles n'en ont pas conscience. Elles sont extrêmement courageuses et elles ont cette force, et l'union des 3 fait vraiment bouger les choses et amène à faire des choses incroyables. On va directement être plongé dans cette histoire dès les premières pages, c'est très immersif, on se retrouve directement dans cette ambiance, dans cet univers. Donc au fil des pages, on va suivre ces 3 sœurs qui sont dans leur quête, mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'évidemment les temps sont dangereux, les sorcières sont toujours craintes, les sorcières sont toujours chassées, du coup il y a vraiment un danger, un mal qui rôde et qui est clairement personnifié par une personne bien précise qui est représentée, qui représente en fait le mal. Donc on va aussi voir tous ces éléments dans cette histoire, tout ce danger, le fait qu'elles doivent se cacher, qu'elles doivent être extrêmement prudentes, qu'elles vont être aidées par plein d'autres femmes qui justement croient en elles, qui vont un petit peu s'éveiller, qui étaient un petit peu soumises à ce destin, soumises à cette vie qui leur convient pas, mais qu'elles n'osent pas un peu prendre les armes ou se révolter par rapport à ça. Mais le fait que ces 3 sœurs justement se lancent et bousculent un petit peu les choses, on va voir toutes ces femmes qui vont reprendre espoir. Donc c'était vraiment un livre très intéressant, c'est un livre qui fait réfléchir, c'est un livre sur la condition et le traitement des femmes, mais également des hommes, parce qu'il y a des personnages masculins qui sont aussi importants dans cette histoire, qui apportent aussi de l'espoir, qui sont un soutien envers les femmes. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette histoire, vraiment une très très bonne lecture. Je suis contente de l'avoir découvert depuis sa sortie, donc ça fait pas très longtemps. Dès que je l'ai vu, j'avais eu envie de le découvrir et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Alors j'ai également fait la lecture de celui-ci, La princesse sans visage de Ariel Holz. Donc c'est un premier tome, c'est aux éditions Slalom, et j'ai été très surprise parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je savais pas trop à quoi m'attendre. La couverture est vraiment très jolie, j'en avais entendu parler et j'ai eu envie de découvrir cette histoire. Alors au début
de l'histoire, j'appréciais la lecture, c'était sympa et tout. Et il y a un moment donné, les choses se sont comme ça accélérées. Il y a eu un événement qui m'a vraiment surprise, étonnée. Et ensuite, ça s'est vraiment accéléré jusqu'à la fin. Et à la fin, de nouveau, il y a un truc qui arrive. Je ne m'y attendais absolument pas, mais ça m'a vraiment scotché. J'ai vraiment adoré. J'ai été un peu en vitesse maximum pour terminer ce livre parce que le rythme était là, parce que j'étais vraiment à fond dedans et j'avais envie de découvrir la fin, qui n'est pas la fin vu que c'est un premier tome. Maintenant du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite parce que je suis extrêmement emballée par cette histoire. Donc au niveau de ce livre, eh bien on va suivre une jeune fille qui s'appelle Evie. Elle a 18 ans je pense et elle vit toute seule dans un château abandonné. Elle a une condition particulière étant donné qu'elle doit porter un masque sur son visage parce que si on la voit sans masque, la personne qui pose les yeux sur elle va être prise de folie et va se faire du mal et se tuer. Donc pour protéger les gens aux alentours, elle doit porter ce masque. Évidemment, cette condition, c'est suite à une malédiction qui a été jetée sur sa famille. Elle ignore ces informations au début. Et du coup, voilà, elle vit dans ce château qui a été abandonné, qui est presque, enfin pas en ruine, mais voilà, qui est vraiment bien délabré. Et un jour, quelqu'un va venir la chercher pour la faire participer à un concours. Parce que le trône d'Automne, donc qui est une des puissances qui gère le royaume, est vacant depuis trop longtemps et donc il y a un déséquilibre et du coup pour rétablir un certain équilibre, il faut que un souverain, une souveraine prennent place sur ce trône. Et il y a un grand concours qui va être organisé. Donc il y a d'autres jeunes filles qui ont été sélectionnées des autres royaumes. Il y a à chaque fois 2 jeunes filles par royaume qui sont sélectionnées et elles vont devoir concourir, donc faire face à des épreuves et celle qui aura réussi toutes les épreuves sera justement la souveraine du trône vacant, donc le trône d'Automne. Et on vient la chercher pour lui dire qu'en fait c'est une princesse et qu'elle a le droit de participer à ce concours. Et donc on va suivre le personnage de Evie qui va arriver dans ce monde qu'elle ne connaît absolument pas, étant donné qu'elle a vécu quasiment seule toute sa vie. Elle va découvrir un monde avec plein de trahisons, avec du danger. Elle va aussi découvrir qu'il y a la magie qui est présente dans l'univers. Elle est en décalage par rapport à ça parce qu'elle, on lui a jamais appris, elle a jamais fait l'apprentissage pour cette magie. Donc elle va en fait découvrir plein de choses et on va la suivre comme ça tout au long et j'ai vraiment apprécié. Au début elle arrive un peu, c'est une jeune fille naïve comme ça qui sort vraiment de sa grotte et là elle va arriver dans un univers complètement différent, avec des codes différents, avec des jalousies, avec des tensions, avec des luttes de pouvoir, etc. Donc j'ai vraiment apprécié. Franchement, c'était une excellente lecture. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de découvrir la suite. C'était vraiment un univers complexe. Je veux pas trop vous en dire non plus pour que vous puissiez découvrir. Mais il y a vraiment énormément de choses dans ce livre et j'ai vraiment adoré. Comme je vous l'ai dit au début, en lisant, je me suis fait oui, c'est sympa, ok, c'est cool, c'est chouette. Et puis à un moment donné, tout s'est enchaîné et là j'ai été scotchée jusqu'à la fin. J'ai également lu celui-ci, donc qui est une des lectures que je m'étais réservée ambiance Noël. Donc j'ai commencé avec Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain aux éditions Charleston. C'est un petit livre, en fait je l'ai lu hier dans l'après-midi et je l'ai terminé. C'est la première fois que je lis du Sophie Jomain, donc j'étais curieuse de découvrir et franchement c'était sympa.
C'était une chouette histoire, j'ai été contente de la découvrir, ce qui tombe plutôt bien parce que j'ai un autre livre d'elle qui est dans ma palle d'hiver, donc je vais poursuivre mes lectures avec cette autrice. Donc au niveau de cette histoire, on va suivre le personnage de Rosalie. Rosalie qui a quitté en fait son Alsace natale pour d'abord aller travailler à Paris dans un très grand hôtel, un hôtel un peu de luxe comme ça, et puis elle a plié bagage et elle est partie pour les Caraïbes, donc précisément à Saint-Barthélemy, où elle a été engagée pour aussi s'occuper des villas de luxe qui se trouvent sur l'île, qui sont des biens de personnes très riches et qui font appel à une agence immobilière pour maintenir justement leur maison sur l'île en état, et pour que quand ils décident de passer quelques jours là-bas, tout soit nickel, tout soit bien rangé, tout soit nettoyé, etc. Donc elle travaille dans cette agence, donc elle veille justement à faire l'état des lieux avant que les propriétaires arrivent pour vérifier que tout est en ordre. Et elle mène sa petite vie là, elle a une patronne infecte, mais bon, elle passe outre et elle vit sa vie sur cette île. On va apprendre qu'elle a débarqué sur cette île suite à un événement assez triste. Bref, elle a eu son petit cœur brisé et du coup elle a eu envie de changer d'air. Et à un moment donné, elle va faire la rencontre d'un garçon, un jeune garçon de l'île qui s'appelle Henri, qui a 14 ans. Elle va le découvrir dans le jardin d'une des propriétés dans lequel elle fait son petit check avant que les proprios arrivent. Et en fait, ce garçon, Henri, était là parce qu'il y a une tortue qui est venue pondre ses œufs justement dans la propriété de ces propriétaires qui doivent arriver. Le souci, c'est qu'il faut déplacer les œufs assez rapidement, vu que les propriétaires sont pas des gens très sympathiques et qui détestent les animaux. Donc pour éviter que en fait ils décident de jeter les œufs tout simplement, il faut les déplacer. Et elle va donc déplacer ses œufs avec justement le garçon Henri, les apporter à une association qui s'occupe de ça sur l'île, et tout va démarrer de là. Ça, c'est pour un petit peu le cadre. Donc on va suivre Rosalie et sa relation avec ce garçon Henri. Il y a aussi d'autres personnages qui vont arriver, il y a d'autres choses qui vont se passer. On est dans une histoire où il y aura une romance, bien évidemment, mais franchement c'était bien amené, c'était pas une romance cucu. Donc j'ai bien apprécié la façon dont c'était amené, la façon dont c'était construit. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'était vraiment très chouette. C'était une belle découverte, une très bonne surprise. Et enfin, je termine avec celui-ci qui est un petit manga Cruella. Donc c'est de Disney, c'est écrit par Ashi Ishii. Et on est aux éditions Nobi Nobi. La couverture très jolie, donc c'est un de ces petits mangas dans l'ambiance Disney. Bon, ici vous vous doutez bien que ça reprend le personnage de Cruella des 101 Dalmatiens, ça me semble assez évident. Et donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Estella, qui a été baignée dans l'univers de la mode à Londres parce que sa mère était une grande créatrice de mode très reconnue. Et malheureusement elle est décédée d'une façon un peu violente parce qu'elle a été en fait poussée ou projetée par-dessus une falaise, donc elle est tombée dans un ravin et elle a été projetée par des Dalmatiens apparemment. Donc la jeune Estella s'est retrouvée un petit peu démunie, elle s'est retrouvée à la rue, elle a fait la rencontre de deux garçons comme elle qui s'appellent Jasper et Horace, hein, petit clin d'œil. Et voilà, elle vit en fait elle vit dans la rue, elle vit de vol. En fait, ce sont devenus des pickpockets. Et elle a un talent caché pour tout ce qui est création de mode, création de vêtements, couture, etc. Donc on va la suivre dans cette vie assez compliquée avec les créations qu'elle confectionne. Et évidemment, cette jeune Estella,
Elle a des objectifs plus hauts évidemment que cette vie de pickpocket. Elle a vraiment des objectifs beaucoup plus élevés au niveau de la mode. Évidemment, elle veut se démarquer, elle veut faire une carrière, elle veut se lancer là-dedans. Donc on va suivre cette évolution petit à petit dans ce roman et on va voir qu'elle a une personnalité qui parfois revient, qui est la personnalité en fait de Cruella, le personnage que nous connaissons. Donc ici, c'est en fait le personnage qui va devenir Cruella, mais quand elle est encore une jeune femme, elle a une vingtaine d'années. Ici, on va la suivre, je pense que c'est de ses 18 à une vingtaine d'années. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Au niveau des dessins, c'est ce genre. Hop. Voilà, ce sont ce style de planche. Voilà, on la voit ici. Alors, je suis un peu mitigée parce que c'était sympa à lire, mais c'était pas waouh non plus. J'ai pas été transportée, j'ai pas été emballée. J'ai déjà lu d'autres histoires sur les vilains Disney dans les collections des Twisted Tales ou autres, et j'ai beaucoup plus apprécié en fait que ce manga-ci. Je suppose qu'il y aura une suite parce que ça se termine un petit peu comme ça abruptement. Enfin, il n'y a pas un développement final, il n'y a pas un truc où on se dit ah ok ben voilà son évolution est faite, donc je suppose qu'il y aura une suite, mais voilà, je sais pas, j'ai pas été transportée par ce premier tome. Je pense être un premier tome, donc voilà, je suis un peu perplexe. C'était pas une galère à lire, mais je sais pas, j'attendais peut-être autre chose. Voilà, assez mitigée. Alors ça, c'était pour les lectures que j'ai faites cette semaine. Je suis dans plusieurs lectures, je vais vous les montrer de suite. Premièrement, il y a celui-ci, donc c'est de Sarah McCoy, c'est Le souffle des feuilles et des promesses aux éditions Pocket. Je suis environ à la moitié, donc ça c'est une de mes premières lectures en cours. C'est la dernière lecture que j'avais mise dans ma palle d'automne, donc il me reste plus que ce livre-là à lire, tous les autres c'est fait. Donc c'est pas que j'ai hâte de le finir, mais voilà, comme ça je serai contente que tous les livres que je m'avais mis comme objectif sont lus. Donc il y a celui-ci, on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Ali, qui veut devenir écrivaine, et elle a écrit un premier livre qu'elle a réussi à faire publier. On est dans les années 1890, quelque chose comme ça. Donc elle va à New York et elle arrive malgré tout à faire publier son roman, parce que c'est très difficile pour une jeune femme en plus d'arriver à se faire publier, et il a vraiment un grand succès. Et elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Post Wheeler, qui est un journaliste. Et lui, il tombe pas des nues face à son roman. Vraiment pas. Du coup, il y a un échange qui va commencer à se faire entre ces deux personnages. Et ce Post Wheeler va lui faire comprendre en fait que ce qu'elle a écrit c'est pas mal, mais qu'elle peut faire beaucoup mieux. Et du coup, elle va se lancer dans son second roman avec encore plus d'ardeur. Et évidemment, il y a une relation qui va commencer à se faire entre ces deux personnages. Donc je n'en dis pas plus, mais ça a l'air... Enfin, pour l'instant, j'aime assez bien cette ambiance, ce style. On est dans un petit roman un peu historique comme ça, où on suit ces deux personnages. Et au niveau de la construction, on a des chapitres où on va suivre... une fois le personnage d'Ali, et alors à d'autres moments on va suivre le personnage de Post Wheeler. Donc voilà, par exemple ici on suit Ali et on a la date à chaque fois, on a le lieu, donc elle se trouve à New York et c'est l'été 1898. Et on suit comme ça avec une ligne du temps chacun des personnages selon le lieu où il se trouve. Donc c'est assez sympa de cette façon de faire. Mon autre lecture en cours, c'est celui-ci, donc un Agatha Christie qui est Christmas Pudding. C'est aux éditions aussi, ici le livre de poche. Alors c'est un livre où il y a plusieurs histoires. Donc c'est pas une histoire qui fait tout ce bouquin, mais il y en a 6, si je me souviens bien. C'était mis ici à l'arrière, oui. Il y a donc
Christmas Pudding que j'ai lu. Il y a le mystère du Bayou espagnol, il y a le souffre-douleur, on a La mort avait les dents blanches, Le rêve et Le policeman vous dealer. Donc plusieurs histoires, j'ai lu la première, ce sont toutes des histoires avec Hercule Poirot et Miss Marple d'après ce que j'ai pu comprendre ici à l'arrière et du coup je vais continuer. Je trouve ça assez sympa d'avoir plusieurs petites histoires qui sont mises ensemble pour faire un livre. Et enfin, ma dernière lecture en cours, c'est celui-ci que je suis super contente de lire. Donc c'est la suite de Shades of Magic que j'avais vraiment adoré. J'ai acheté le second tome il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le week-end passé, oui, dimanche passé, et je l'ai directement commencé. Vous voyez, je suis quasiment à la fin. Je suis à la page 491 et il y en a 600 quelque chose, 630. Donc voilà, je l'ai dévoré, je suis à fond dedans, j'adore cet univers, je suis super contente de retrouver cet univers. Je vous conseille cette saga, c'est une trilogie. À mon avis, dès que j'aurai fini celui-là, sans doute que je vais m'acheter le troisième pour pouvoir la clôturer parce que j'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de retrouver le personnage de Lila, le personnage de Kel, c'est vraiment super agréable. On va suivre ici les aventures de Lila, enfin je peux pas trop vous en parler vu que c'est un second tome. Mais je vous conseille vraiment cette saga, lisez-la si vous en avez l'occasion parce que c'est vraiment très très chouette. Il y a différents univers, il y a certains univers où il y a de la magie, d'autres où il y en a plus. Et il y a le personnage de Kel qui est un Antari, c'est donc un personnage qui maîtrise toutes les magies et qui lui a la capacité justement de se rendre dans ces différents univers, capacité que tout le monde n'a pas. Il y a plein de choses, franchement il faut lire, il faut découvrir, c'est vraiment excellent, c'est vraiment super chouette. Et voilà, on a fait le tour. Je vous ai parlé de mes lectures faites, de mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.